bien-aimé. Le pharaon se plaignait encore. Il a appelé, bien-aimé, ses anciens pour venir expliquer, bien-aimé, ce qui s'est passé avec lui. Mais il n'y avait personne qui pouvait donner l'explication. Bien-aimé, si c'est ton temps, bien-aimé, Dieu va déployer toutes les manœuvres possibles. Dieu va déployer, bien-aimé. Si le temps arrive, il va t'élever. Il va te chercher même là où tu es. Ils sont partis chercher Joseph, bien-aimé, dans la prison là où il était. Ils sont partis le chercher. Parce que c'était lui que Dieu a donné la faille pour rompre le son de l'explication de la rêve qu'avait bien-aimé Pharaon. C'était l'homme de Joseph qui avait bien-aimé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ne crains rien. La Bible nous écrit, bien-aimé, 366 fois, ne crains rien. Parce que tu es avec Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il te connaît par ton nom. Il viendra te chercher. Autrefois, je vous avais dit, bien-aimé, lui, c'est lui qui ramasse. Il va chercher les gens, bien-aimés. Il est parti chercher les deux fous de Gadara. Personne ne pouvait plus, bien-aimé, penser pour eux, bien-aimés. Et Dieu est parti les chercher là où ils étaient. Dans le cimetière, Jésus-Christ est parti les chercher. Dieu cherche ses enfants. Tu te crois abandonner? Non, il est là. Mais il est silencieux, il attend tout simplement le temps. Lorsque le temps va venir, bien-aimé, il va s'élever dans ta vie. Et il va te montrer, bien-aimé, ce que tu dois faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Et c'est comme ça. Les hommes occultes étaient là. Tout le monde, on leur disait, bien-aimé, mais dans l'explication, il n'y avait personne qui avait l'explication. Mais le roi a eu un rêve, mais qui va donner l'explication? Personne, bien-aimé, ne pouvait répondre à cela. Mais cette chanson dit se souvenir encore. C'est là où maintenant le chanson, lorsque tout est devenu difficile, c'est là où maintenant son esprit est rentré pour dire, mais oh non, dans la prison je l'ai fait quelqu'un. Autrefois il m'a donné l'explication de ce qui devait arriver dans ma vie. Et l'explication était exacte. Avec toute exactitude, bien aimé, lorsque Dieu dit quelque chose, il ne t'attend pas. Aujourd'hui, bien aimé, on a des prophéties qu'on t'attend, il y a des messages qui ne sont pas. Bien aimé, lorsque le message n'est pas clair, bien aimé, dis à Dieu, si c'est toi, Dieu, papa, je veux que tu me montres encore. Si c'est vrai, bien aimé, c'est Dieu, il va encore te révéler. Pour que tu aies une exactitude de la chose. Amen. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé. Il a dit non, cet homme-là a expliqué avec exactitude. Comme il a expliqué avec exactitude, je vais parler à Pharaon à propos de cet homme. Et c'est comme ça que les chansons maintenant viendront parler au Pharaon à cause de ce qui s'est passé dans la prison. Or, la prison était un lieu bien aimé pénible pour Joseph. Mais oh, bien aimé, malgré la souffrance de la prison, bien aimé, Dieu savait que c'était un moyen, c'était le chemin que Dieu a voulu, bien aimé, que son serviteur passe, afin qu'il puisse élever. Toi, tu te dis maintenant, Gresoyo, mais ça ne va pas. Bien aimé, c'est le moyen, c'est le canal, bien aimé, c'est le chemin que Dieu veut que tu passes. Ce n'est pas en vain que Dieu veut que tu passes par ici. Le temps que tu passes ici, Dieu sait pourquoi tu passes là. Ne te lamente pas. Lorsque tu te lamentes, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Mais le jour où tu vas comprendre, tu vas dire, vraiment si j'ai savais. Et bien aimé, c'est comme ça avec Dieu. C'était le chemin. Et Joseph, bien aimé, a été appelé par le roi, interpellé par le roi. Parce que bien aimé, tous ces anciens bien aimés, tous ces gens-là qui étaient autour du roi, personne n'avait l'explication. Il n'y avait personne, bien aimé. Personne qui avait l'explication. Et bien aimé, c'était l'homme de Joseph qui avait l'explication, bien aimé. Et là, nous allons sauter directement parce qu'on a vraiment passé le temps. On va lire le 14e verset. 41, 14. Parole du Seigneur. Le pharaon. Non, par 12. Le 12. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous en a donné le sens en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme nous l'avait dit. On m'a rétabli dans mes fonctions et le chef des boulangers a été pendu.
14. Le Pharaon donna l'ordre d'aller chercher Joseph. On courut donc le tirer de sa prison. On le rasa. Puis il changea de vêtements et vint se présenter devant le roi. Celui-ci lui dit, j'ai fait des rêves et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. 16. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui peut t'en donner une explication satisfaisante. Répondit Joseph. Le Pharaon reprit alors, dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. Je vis sortir du fleuve 7 belles vaches bien grasses qui se mit à brouter l'herbe de la rive. Puis 7 autres vaches chétives, affreuses, maigres, sorties du fleuve à leur tour. Jamais en Égypte je n'ai vu de bêtes en ainsi piteux état. 20. Elles dévoraient les 7 premières vaches, les vaches grasses. Pourtant, on ne l'aurait pas cru à les voir ainsi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillé. Le 22. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis, puis poussaient sur la même tige. Ensuite, 7 autres épis poussaient, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Le 24. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux magiciens, mais aucun d'eux n'a pu me donner des explications. Le 25. Joseph dit au Pharaon, tes 2 rêves ont le même sens. Dieu t'avertit ainsi de ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent cette année. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches chétives et affreuses et les 7 épis rabougris desséchés par le vent représentent aussi cette année, mais des années de famine. 28. C'est bien ce que je te disais. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. 30. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. Ok, tu t'arrêtes là. Amen. Ça, c'était la parole de Dieu. Bien-aimé, si Dieu parle, il ne parle pas en vain. Et maintenant, c'est le tour de Pharaon lui-même, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on appelait Joseph pour venir interpréter, bien-aimé, donner l'explication favorable. Et vous verrez, à chaque fois qu'on appelait Joseph, Joseph disait, il élevait seulement Dieu et dit que c'est Dieu qui a l'explication. C'était bien aimé l'humilité, bien-aimé. Et c'est important pour nous, tel que je vais de le dire, c'est l'humilité qui précède la gloire, bien-aimé. Humilie-toi, bien-aimé. Au temps favorable, Dieu va te lever. Même si tu es rien, Dieu te lèvera parce qu'il est Dieu. Il sait ce qu'il fait avec ses enfants. Et c'est comme ça avec Joseph. On est parti chercher Joseph, bien-aimé, dans la prison, là où il était, bien-aimé. On lui a donné les beaux vêtements. Il a pris un bon bain. Il était parfumé. Et il s'est présenté maintenant devant Pharaon. Pour écouter, bien-aimé, la songe que l'homme de Pharaon avait eu, bien-aimé. Et lorsque Pharaon a expliqué, bien-aimé, ces 2 rêves signifiaient tout simplement une chose. C'était les années de famine et c'était les années, bien-aimé, d'abondance, bien-aimé. On a besoin de l'explication, peuple de Dieu. Lorsque ta vie n'a pas d'explication, bien-aimé, tu vas commencer à te plaindre. Ça, c'est parti.
Il n'y avait plus la paix, bien-aimé. Vous voyez que Pharaon, bien-aimé, était tourmenté parce qu'il n'a jamais vu des histoires comme ça dans sa vie. À combien de fois toi tu négliges, bien-aimé, les choses que Dieu te montre? À combien de fois, bien-aimé, Dieu te dit des choses et toi tu négliges? Tu crois que non, ah non, c'est vraiment comme ça. Bien-aimé, il faut beaucoup prêter attention aux choses qui nous arrivent et aux choses que nous voyons dans nos sommeils, bien-aimé. Aux choses qu'on nous dit, bien-aimé. Il faut toujours prêter attention. Ça peut être un langage de Dieu. Que Dieu te dit des choses et que toi tu ne saisis pas. Et c'est comme ça, bien-aimé. Et l'homme de Pharaon, bien-aimé, a une explication, bien-aimé. On lui a dit, bien-aimé, les 7 années, bien-aimé, le premier 7 années, c'était les années d'abondance. Que Dieu va visiter, bien-aimé. C'était les événements de temps, bien-aimé, qui devaient se passer dans l'Égypte, bien-aimé. Qu'il y avait 7 années d'abondance. Et après ces 7 années d'abondance, il y aura encore 7 années, bien-aimé. De chasseresse, bien-aimé. De lamentation. Bien-aimé, si Dieu te montre quelque chose, si Dieu a montré à l'homme, bien-aimé, de Pharaon, c'est parce qu'il a voulu, bien-aimé, épargner quelque chose. Bien-aimé, dans nos vies, bien-aimé, que nous le voulions ou pas, bien-aimé, il faut que nous savions, bien-aimé, comment épargner. Parce que dans la vie d'une personne, tel qu'on a dit, bien-aimé, il y a des événements, bien-aimé, meilleurs et mauvais. Et lorsque tu ne sais pas saisir, bien-aimé, le temps, demain tu vas pleurer. À combien de fois peut-être on peut t'envoyer quelque chose, bien-aimé, tu ne sais pas épargner, bien-aimé. Oh, Dieu qui t'a donné quelque chose, il le fait pourquoi? Il veut que tu puisses épargner. Mais en toi, bien-aimé, tu ne sais pas épargner. Si on te donne, tu dis, ah non, demain j'en aurai. Qui te dit que tu en auras? Parce que le demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. En mangeant la foi, mais quelle foi que tu as, bien-aimé? Ça, ce n'est pas la foi. Ce que tu as aujourd'hui, bien-aimé, il faut savoir garder cela. Dieu peut permettre que tu puisses avoir quelque chose, tout simplement parce qu'il le sait. Après un temps, il a aussi ses autres enfants qui lui demandent aussi beaucoup de choses. Il faut aussi qu'il puisse regarder aussi les cas des autres. Il ne va pas tout simplement regarder ton cas, chaque fois seulement toi, non. Et c'est comme ça qui s'est passé avec bien-aimé, l'homme de Pharaon. Et l'explication exacte, bien-aimé, lui a été accordée. Et regarde comment est-ce que, bien-aimé, à cause de l'explication de ces songes, bien-aimé, l'homme de Joseph a été établi, bien-aimé, dans un pays où il ne faisait même pas partie de ce pays. Il était étranger, bien-aimé. Aujourd'hui, peut-être tu es étranger dans ce pays. Tu es étranger par rapport partout où tu seras. Mais pourquoi pas Dieu peut t'élever là où tu seras? C'est possible avec Jésus-Christ. Ayons tout simplement confiance, bien-aimés. Saisissons tout simplement le langage de Dieu. Ayons confiance tout simplement en Jésus. N'abandonnons pas, bien-aimés, notre foi. Saisissons, bien-aimés, la parole de Dieu. Tôt ou tard, bien-aimés, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Parce que c'est ça, Dieu, bien-aimé. Et Joseph n'y s'y attendait pas, bien-aimé. Il ne savait pas. Oh, c'était le temps qui était arrivé dans sa vie. Le temps de ton élévation, peuple de Dieu. Le temps où maintenant le monde devait savoir que Joseph existe, bien-aimé. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous avons un temps précis que Dieu avait prévu dans nos vies, bien-aimé. Mais on a besoin de Dieu pour comprendre, pour qu'il puisse nous accompagner, peuple de Dieu. Pour arriver jusque, bien-aimé, au moment favorable, là où Dieu nous attend, bien-aimé. La confiance la plus importante, bien-aimé, c'est saisir la parole de Dieu. Mais l'homme de Joseph n'a jamais abandonné. Nulle part vous verrez, bien-aimé, que Joseph a abandonné. Malgré ses difficultés, il était toujours fréré. Et il priait à chaque fois. Malgré ses difficultés, bien-aimé, il était toujours là, assis à la prière. Il priait, bien-aimé. Et toi et moi, bien-aimés, à combien de fois nous abandonnons la foi? À combien de fois nous faisons naufrage par rapport à la foi? À combien de fois, bien-aimés, on abandonne? Parce que ça ne va pas, c'est pénible, parce que ça ne tient pas. Parce que je fais ceci, je fais cela, bien-aimé. Je bénis l'Éternel pour mon frère. Après, bien-aimé, son échec, directement jusqu'à l'église. Il a compris et il s'est levé, il a témoigné. À combien de fois toi tu as des échecs? À combien de fois tu t'es levé pour témoigner les échecs que tu as eu? Je vous ai toujours dit, bien-aimé, les échecs aussi font partie, bien-aimé, de la formation de nos vies. Au travers des échecs aussi, Dieu nous parle et il nous enseigne, bien-aimé. Et c'est comme ça, peuple de Dieu. L'homme de Joseph
a reçu la grâce de Dieu. Lorsque Joseph bien-aimé a été béni de Dieu à cause de ces choses. Les 7 années bien-aimé, les 7 années de la grâce. Et c'est lui qu'on a donné bien-aimé le pouvoir de tout diriger. Parce que le 7 c'est la perfection, peuple de Dieu. On a besoin bien-aimé de comprendre, d'équilibrer notre vie. Notre vie bien-aimé a des événements. Les événements positifs et négatifs. Pendant le temps de l'abondance, cherchons à épargner. L'abondance, ça peut être bien-aimé ta santé. Lorsque Dieu te donne encore la force de prier, de faire bien-aimé, fais-le. Parce qu'il y aura un moment bien-aimé, peut-être tu n'auras plus la force. Mais si tu avais épargné, bien-aimé, tu avais eu le temps, bien-aimé, de te présenter à chaque fois devant la présence de Dieu, bien-aimé. Les autres temps qui seront difficiles dans ta vie, bien-aimé, Dieu viendra équilibrer parce que lorsque tu étais vigoureux, tu lui as servi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ça peut être aussi, bien-aimé, la chose que je viens de le dire, bien-aimé. Il y a un temps peut-être que Dieu te permet d'avoir quelque chose. Cherche aussi à épargner. Ne sois pas gaspillé. Oh non, aujourd'hui j'en ai, demain aussi j'en aurai. Qui t'a dit, bien-aimé? Et sache dans la vie épargner. Et aujourd'hui, bien-aimé, la Grèce nous a appris comment aussi épargner. Si toi tu n'as pas appris, bien-aimé, moi j'ai appris à épargner aussi. C'est très important, bien-aimé. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Amen. Amen. Je suis obligé de m'arrêter ici. Que Dieu bénisse sa parole tout simplement. S'il y a quelqu'un qui a saisi encore ce que Dieu a dit encore aujourd'hui, Dieu a besoin de l'explication pour que nous puissions comprendre nos vies. Le temps doit être expliqué dans nos vies. À cause de l'explication de Joseph bien-aimé, Égypte a été épargnée. Pas seulement Égypte bien-aimé, même le pays aux environs bien-aimés, ils ont été bien-aimés, servis par l'Égypte. Parce que la révélation était sortie. Peut-être que tu peux être l'Égypte de ta famille bien-aimée. Tu peux